Une sourate qui s'appelle sourate Iqra. Iqra, ça veut dire lit. La sourate s'appelle lit. Et ils disent là, les religieux, les connards, ils disent c'est la première sourate qui a été envoyée par Dieu à son prophète. Alors il dit quoi dans cette sourate? Il dit lis, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Dieu qui a crié. Déjà la phrase, il n'est pas. Il a crié quoi? Il doit dire qu'est-ce qu'il a crié. Après il dit au nom de ton Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire au nom de ton Dieu? Il veut dire au nom de ton Dieu, miséricordieux, le plus fort, le plus grand, etc., etc. Alors là, il n'a même pas fini l'idée ou la phrase. Il dit qu'il veut transmettre à celui qui lui dit lit. Après, il dit lit. C'est qui parle avec qui? On ne sait pas. Alors les religieux, bien sûr, ils sortent. Ils disent, ah, c'est l'ange Gabriel qui parle avec Mohammed. Alors, tu vois ici la contradiction. Ils disent que le Coran, c'est la parole de Dieu. Et en même temps, ici, c'est pas le Dieu qui parle. Ils disent que c'est un ange qui s'appelle Gabriel qui parle. Alors, tu vois la contradiction. Alors, dans le Coran, c'est pas que Dieu qui parle. Hein. Il y a des anges, il y a des djinns parfois, il y a un groupe de fous parfois qui parlent. Parce que, pourquoi Parce que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si le fou qui écrit tout ça, c'est pas ni ange, ni Mohammed, ni le djinn, ni Dieu, ni rien du tout. C'est le faux. C'est un faux qui écrit ces conneries, qui a écrit toutes ces conneries. Alors il lui dit lis. Et s'il n'a pas fini la phrase, lire quoi? Il peut dire, par exemple, Mohammed, lis l'article du jour, cet article du journal. Ou bien lis cette sourate. Ou lis, je sais pas quoi. Il peut lui dire, lire quoi? Déjà, on ne sait pas qui parle à qui. Et lire quoi? Et pourquoi lire au nom de son Dieu? Pourquoi? S'il veut lire la théorie de Darwin, par exemple, il doit le lire au nom de Dieu. Mais Dieu, il dit non, c'est lui qui a créé tout. Alors, comment tu veux que tu demandes à quelqu'un de lire la théorie de Darwin au nom de son Dieu, par exemple, qui n'existe pas déjà, bien sûr, qui n'existe pas. Il n'y a aucune preuve qu'il existe. C'est du n'importe quoi. C'est des blabla qui ne sert à rien. Donc, si quelqu'un, un musulman, veut appliquer cette connerie-là, il doit lire, s'il veut lire la théorie de Darwin, il doit le lire au nom de Dieu. Malgré que Dieu, il n'aime pas cette théorie. Son Dieu, il devrait être fâché hein, si il lit la théorie scientifique à son nom. Hein. Après, il lui dit lis. Lire quoi? Après, ils disent non, il lui dit lis une sourate. Mais et en même temps, ils disent non, c'est la première sourate qui est envoyée à leur prophète. Là. Mais lire quelle sourate? Quelle sourate il doit lire? Parce que c'est la première sourate, c'est cette sourate-là. Le Coran n'existait pas déjà. Quand cette sourate, ce fou-là, il est venu, il lui a dit, Jean-Ange lui a dit lis. Alors lire quoi? Après, chacun il vient parce que c'est n'importe quoi de dire que voilà. Non, il lui dit qu'il va l'apprendre à lire au futur. Il va lui apprendre à lire parce que c'est un analphabète. Certains lui disent non, il lui dit qu'il va lui descendre le Coran et qu'il doit le lire au futur. Chacun il dit n'importe quoi parce que c'est du n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Hein. Les connards, les religieux, ils sortent et disent n'importe quoi. Ils disent non, c'est le Dieu qui a créé la lecture. Et puisque c'est lui qui a créé la lecture,
Alors, euh, c'est pour ça il dit à son profil, lis, c'est moi qui ai créé la lecture et je vais t'apprendre à lire, malgré que tu es un analphabète. Mais pourquoi il n'a pas dit ça, une phrase complète comme ça, pour une phrase précise et complète, pour finir avec les doutes et pour que personne ne vienne après donner une explication ou essayer de comprendre ces conneries et, euh, et que les religieux ne se disputent pas entre eux euh, pour dire non, chacun il dit non, c'est mon explication qui est vraie. Ils se disputent entre eux, les connards. Parce que c'est un n'importe quoi. Le fou, il sait pas écrire, il sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi. C'est tout simplement, c'est comme ça. Alors il dit, lis au nom de ton Dieu, là. Il veut dire au nom de ton Dieu le plus miséricordieux, le plus je sais pas quoi. Et ça, dans les pays dictature du Maroc, il utilise la même phrase pour glorifier le roi dictateur. Euh, dans les papiers administratifs, etc., et dans les tribunaux, etc., il utilise au nom de la majesté le roi dictateur Mohamed VI. Ils disent toujours ça. Et ça, c'est pour glorifier le roi dictateur et dire c'est lui, c'est le plus. Il est à l'image de son Dieu. Ça vient de la même culture. C'est la même culture. C'est la même culture, dictature, du n'importe quoi. C'est de glorifier glorifier le Dieu et glorifier le roi dictateur. C'est la même culture. C'est comme ça, ils se comportent comme ça, les dictateurs. Il faut les glorifier, il faut se soumettre totalement à eux. Il ne faut pas les critiquer, il faut, je sais pas quoi. Si tu entres dans les administrations, les tribunaux, tout au Maroc, tu trouves toujours la photo du roi dictateur partout. Si tu le critiques, je sais pas, il te met dans la prison, si le prison, il te torture, etc., etc. Il est à l'image, lui, il est un petit dieu, il est à l'image de son dieu. Hein. Il se croit un petit dieu qui est à l'image de son dieu. Est-ce que les esclaves du dictateur, là, les musulmans, les esclaves du régime dictateur, ce ils doivent subir à leur dieu imaginaire, dictateur, et en même temps ils doivent subir, ils se soumettre totalement, et glorifier, adorer aussi le petit dieu, leur petit dieu là, le roi dictateur aussi. C'est la même, ça vient de la même, et c'est la même image aussi de chef de tribu, hein, parce que c'est une idée primitive, hein, que glorifier le chef d'État, le chef de tribu. C'est lui le chef, c'est lui seulement et seulement lui qui prend les décisions. C'est lui qui gère les affaires de je sais pas quoi, total, euh, de façon juste ou injuste. Il fait ce qu'il veut. Hein. Lui, il possède la tribu, le chef de tribu, il fait ce qu'il veut. Il peut tuer quelqu'un s'il veut le tuer, il peut emprisonner quelqu'un s'il veut le prisonner. Même si c'est juste ou injuste, je ne crois pas si c'est juste ou injuste. Hein. Il marche avec son ego. Hein, si tu lui plais pas, il te met en prison. Si tu lui plais, c'est comme ça, c'est la dictature. Après, il dit lis au nom de ton Dieu qui a crié. Il a crié quoi? C'est n'importe quoi. Certains disaient qu'il a crié la lecture. Est-ce que Dieu a créé la lecture? Bien sûr que non. La lecture, c'est des phrases constituées de mots. Et ces mots, ce sont des mots que les êtres humains, ils ont inventés pour qu'ils se comprennent entre eux. Hein. C'est ça, scientifiquement parlant, c'est ça, c'est l'homme qui a inventé la lecture, l'écriture et aussi la lecture. La lecture, c'est juste, c'est des mots qui ont été inventés par l'homme
euh, pour que il donne à chaque objet, à chaque truc un mot conventionnel pour que chaque personne quand il dit ce mot, alors l'image de cet objet, il vient dans la tête de chacun de ces gens. Et alors là, ils peuvent communiquer entre eux. Et ça, c'est scientifiquement parlant, hein. Mais là, les conneries islamiques, non, là, il y a quelqu'un, il a créé même la lecture, hein. Euh, Est-ce que la lecture, ça se crie? Euh, Bien sûr que non. Euh, et chacun, il dit n'importe quoi. Qui a créé? Il a créé l'homme. Dans la phrase qui va venir, il dit qu'il a créé l'homme. C'est pas la lecture, c'est pas... Ben, c'est dit n'importe quoi. Chacun il donne ça son explication de n'importe quoi sur ces phrases, c'est parce que c'est du n'importe quoi. Il faut qu'il ait écrit ces conneries, il ne sait pas écrire, il ne sait pas s'exprimer, il ne sait pas donner des phrases correctes, il sait rien, hein. Il est analphabète, il sait rien. Euh, la phrase qui vient, il dit خلق الإنسان من علق. Il a créé l'homme de alaq. Il a crié, déjà il a répété le verbe crier 2 fois. Il a dit, lis au nom de ton Dieu qui a crié, il a crié l'homme de Alaq. Il a répété. Il peut dire qu'il a crié l'homme de Alaq direct. Pourquoi? Ça c'est répétition inutile, hein. Il a crié, est-ce que Dieu, il y a une preuve que Dieu existe? Non. Est-ce qu'il y a une preuve que ce Dieu, il a créé quelque chose? Non. Ah, c'est des blabla qui servent à rien. Khalaqa, il a créé l'homme de Alaq. Est-ce que le Alaq, ils disent là, les connards religieux, le Alaq c'est le sang froid. Alors c'est le sang solide, le sang solide. Pourquoi pas le sang liquide? Pourquoi? Non, c'est le sang solide. Ok. Est-ce que l'homme, selon les conneries islamiques, ils disent l'homme il a été créé par Dieu, par la matière, par l'argile. Alors est-ce que Dieu il a créé l'homme par l'argile ou il a créé l'homme par le sang solide? C'est du n'importe quoi. Après, ils disent non, 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 certains ils ressortent, non, non, non. Non, Dieu, il veut dire que le sang froid, ça veut dire le fœtus. Quand il est dans la ventre de sa mère, eux ils disent la ventre. Euh, la ventre de sa mère, ou je sais pas quoi, dans ses premiers jours de son existence. C'est ça le sang froid, ce qu'il veut dire là, leur Dieu. Est-ce que le fœtus, c'est du sang froid, scientifiquement parlant, du sang solide? Non, ça c'est faux. Est-ce qu'il y a une force, scientifiquement parlant, extérieure qui intervient pour créer ce fœtus, scientifiquement parlant? Non. C'est le processus de fécondation entre un spermatozoïde et une ovule qui ne nécessite aucune intervention extérieure qui donne le fœtus. Alors, qui a créé l'homme de Alaq, ça veut dire que lui, il a intervenu, hein, le Dieu imaginaire, il a intervenu. Alors, dans la science, il dit non, personne n'intervient. C'est un processus biologique naturel qui donne le fœtus, etc. Quoi encore? Ils disent, quoi encore là? Alors là, tu vois, c'est faux, là, les informations qu'il donne, qu'il a créé. Est-ce qu'il y a preuve qu'il a créé quelque chose? Non. Après, il a dit qu'il a créé l'homme du sang-froid. Il dit quoi encore? Il dit Iqra wa rabbuka al-akram. Iqra wa rabbuka al-akram. Lis et ton Dieu
le plus généreux. Il répète le mot lit. Lit, il dit lit, lit. Lit, ton Dieu, il a crié. Lit, ton Dieu, il a crié l'homme par le alaq. Il est ton Dieu, il est le plus généreux. C'est quoi la liaison entre généreux et lire? Il est généreux. Il est généreux en quoi? Il est généreux en quoi? Pourquoi il n'est pas généreux avec les esclaves là, du régime dictateur marocain qui vont, même les musulmans qui font la prière, qui font ça, qui demandent à leur Dieu de leur donner je sais pas quoi. Pourquoi ils vivent dans la merde dans ce pays de dictature? Pourquoi ils sont attachés à un Dieu imaginaire qui ne leur donne rien, qui n'est ni généreux ni rien, il n'existe pas. Il laisse le roi. Le roi, il va pas demander à son Dieu quoi que ce soit. Lui, il va, tu vois, la richesse, il prend la richesse, il fait ce qu'il veut, il a le pouvoir et tout, il n'a pas besoin d'aller s'adresser à son Dieu. Mais vous, les esclaves, ils les enseignent dans les écoles qu'ils doivent. Le Dieu, il est généreux. Si tu as besoin de quelque chose, va à ton Dieu. Et laissez l'État tranquille. Hein. C'est n'importe quoi. Le plus généreux. Ils disent généreux. Puisqu'il est généreux, c'est du n'importe quoi. C'est des phrases de n'importe quoi. C'est pour ça, là, les connards religieux, ils vont venir pour chercher à trouver la liaison entre généreux et lire. Ils vont dire non, lire généreux parce que lui, il va apprendre, le prophète, il est analphabète, il va, malgré qu'il ne sait pas lire, le Dieu, il va miraculeusement le rendre quelqu'un d'alphabète. Il est analphabète, il va devenir alphabète parce qu'il est généreux. Et pourquoi là, dans les pays islamiques dictateurs du Maroc, il y a 70% des femmes sont analphabètes? Pourquoi ils ne s'adressent pas seulement à leur Dieu le plus généreux et ça, s'ils font ça, vraiment, le Dieu, il va miraculeusement les changer et leur donner et les rendre des gens alphabètes qui savent lire. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu généraux, il n'y a rien. Il y a que Dieu. C'est du blabla qui sert à rien. Qui éloigne les gens de la vie, la vraie réelle. La vraie réelle. Et qui, ça, là, les rois dictateurs, ils utilisent ça pour endormir les gens et pour que les gens les laissent tranquilles. Laissent tranquilles, faire ce qu'ils veulent. Voilà. L'akram, alladhi allama bil qalam. Celui, allama, ça veut dire qu'il a appris avec le crayon. Et il a appris quoi? Dieu, il a appris quoi avec le crayon? Il a appris à qui? Il a appris quoi? Par exemple, aux gens. Il a appris quoi aux gens? Si on veut, moi je dis les gens, mais qui? Il parle à qui? Il parle de qui? Il a appris avec le crayon. Il parle à qui? À qui il a appris quoi aux gens, ou je sais pas quoi, je sais pas de quoi il parle. Alors ils disent non, non, lui, c'est lui qui a créé le crayon. Mais scientifiquement parlant, non, lui, il n'a pas créé le crayon, non. C'est faux. C'est l'être humain qui a créé le crayon, qui a fabriqué le crayon, qui a inventé le crayon. C'est des blabla qui sert à rien. Dieu, il a crié, il est généreux, il a crié je sais pas quoi. Il a appris aux gens avec le crayon. Il a appris quoi? Et je sais pas, là, c'est n'importe quoi. C'est des blabla qui sert à rien.
euh, علم الإنسان ما لم يعلم. Il a appris aux gens, avec le crayon, il a appris aux gens répétition des verbes sans utilité. Il a appris aux gens ce qu'ils ne savaient pas. Est-ce que Dieu a appris à quelqu'un quelque chose euh, qu'il ne savait pas, je sais pas quoi? Moi, il m'a jamais appris rien. Je sais pas si Dieu il a appris à quelqu'un quelque chose, hein. Ce Dieu imaginaire. Est-ce que c'est lui qui a fait, ils disent, certains, les religieux sortent et disent non, c'est lui qui a fait, euh, qui a créé la science et qui a donné la science aux êtres humains. Alors pourquoi il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans d'ici, les gens ils n'avaient pas de portable, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas... Comment? Puisque c'est lui qui a créé la science, il a donné la science à l'homme. Et ça c'est contre, bien sûr, tout le monde connaît que la science, il vient c'est l'être humain qui a... La science, il vient de l'être humain, il ne vient pas d'un dieu, il ne vient pas d'une divinité, rien du tout. C'est ces conneries. La science, c'est des gens qui observent des choses, qui font des théories, qui font des expériences et qui concluent des résultats. Après, il y a des gens aussi qui viennent après ces gens et qui font la même chose et qui découvrent des choses, des théories, des trucs. Ça avance, et ça s'accumule, ça s'accumule. Là, c'est accumulatif, c'est progressif. C'était pas un dieu qui est venu, il a créé la science, tac, il a mis la science, comme ça. Même les gens qui avaient une certaine civilisation, je sais pas quoi, au passé, ils n'avaient, ça veut dire, ils ne ressemblent pas à notre société aujourd'hui. Hein. On est aujourd'hui dans les pays développés, les pays modernes, ou bien les sciences ils sont beaucoup plus développées qu'au au passé. Au passé, même les gens, ils avaient je sais pas, il était capable de construire des bâtiments, de construire je sais pas quoi, etc., etc. Il avait une certaine science. Et sa science, il est venu par accumulation de longues accumulation de sciences sur des longues périodes là, très longues périodes, qui a donné ces petites civilisations. Mais en comparant leur civilisation avec les civilisations actuelles, il y a une très grande différence, très grande différence. Trop grande différence. On est beaucoup plus développé que la civilisation actuelle, elle est beaucoup plus développée que les civilisations, entre parenthèses, les civilisations qui ont été dans l'histoire, En tout cas, c'est n'importe quoi, c'est des blabla qui sert à rien. Dieu n'existe pas, c'est n'importe quoi. Il dit que le faux, il dit que il dit n'importe quoi. Lis. Il parle à qui? Il parle, je sais pas. Il dit n'importe quoi. Lis ton Dieu est généreux. Lis ton Dieu. Il a pris avec le crayon et il a, je sais pas quoi. Il a appris aux gens des choses qu'ils connaissaient pas. Il a n'importe quoi, des blabla qui servent à rien. Lis au nom de ton Dieu. Lis, je sais pas quoi. Lis. Lire quoi? Qui doit lire quoi là? C'est quoi les liaison entre que Dieu est généreux, je sais pas, et quoi. C'est n'importe quoi. C'est des blabla qui servent à rien. Et moi, qu'est-ce que une personne qui vit à cette époque-là lui servir cette sourate? Lis. Mais un fou qui parle avec quelqu'un lui dit lis. Ton Dieu il est généreux, ton Dieu il a créé l'homme avec le sang, je sais pas quoi, n'importe quoi. Même les informations qu'il donne, c'est des informations primitives qui viennent de son époque là.
et qui sont fausses, des informations fausses, des informations entre parenthèses scientifiques fausses. Le sang froid, le sang solide, ou le sang liquide, ou le sang je sais pas quoi. C'est n'importe quoi. C'est du blabla qui sert à rien. C'est des fausses informations. On ne peut même pas dire que c'est des informations scientifiques. C'est des fausses informations que ce personne-là connaissait et que tous les gens qui étaient avec lui peut-être connaissaient aussi dans une tribu primitive dans le passé et qui disent n'importe quoi. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Des analphabètes qui connaissent rien. Ils entendent que l'homme il a été créé par le sang solide, que Dieu imaginaire, mais il est généreux. Mais ça, c'est pour eux, c'est normal parce qu'ils ne connaissaient rien. Et, ils n'ont pas fait d'école. Mais le problème, c'est les gens qui font l'école et qui croient à ces conneries. Ça, c'est le pire. Hein. Qui croient à ces conneries. Hein. Et qui essaient de justifier ces conneries et emmerder les gens avec ces conneries. Hein. Bah, c'est bon, ces conneries, tu les gardes pour toi et laisse les gens tranquilles. Hein. Parce que c'est du n'importe quoi, c'est du blabla qui sert à rien, c'est des idées stupides, des informations fausses, je sais pas quoi. Les phrases, c'est même pas le faux qui a écrit, c'est qu'on a écrit des phrases correctes. C'est du blabla qui sert à rien, mais c'est vraiment... C'est n'importe quoi, n'importe quoi, du n'importe quoi, du n'importe quoi. Mais vraiment, c'est la honte.